Libération émotionnelle, partie 1. Fonctionnement émotionnel. Dans le contexte actuel, mais pas que, certains d'entre vous sont ballottés par leurs émotions. Beaucoup ont peur du virus, d'un effondrement, mais aussi certains ont des peurs qui n'ont pas de rapport direct avec la problématique mondiale. Ces peurs s'activent simplement parce que le quotidien change. Confinés avec ou sans ses proches, la solitude ou le manque de solitude peuvent révéler des peurs profondes. Mais aussi la colère, l'agacement, parce que la proximité ou ce que des spécialistes appellent le huis clos émotionnel peuvent donner l'impression d'être menacé dans son intégrité. La tristesse peut pointer son nez quand le sentiment d'impuissance devient trop grand. Alors toutes ces émotions relèvent d'un mécanisme naturel et en partie inconscient. Ce mécanisme est une fonction vitale. Tout comme la faim met à jour le besoin de se nourrir, la peur met à jour le besoin de sécurité, la colère le besoin d'intégrité, la tristesse le besoin de sens et de compréhension, la joie le besoin de croissance. En expérience réelle, voilà ce qui se passe. Nos sens identifient un danger. Ils poussent notre corps à réagir pour survivre. Dans un premier temps, la peur nous invite à fuir, à éviter le danger. Si nous ne pouvons pas fuir, la colère nous invite à combattre. Si nous ne pouvons faire ni l'un ni l'autre, la tristesse engage le repli sur soi. L'immobilité, faire le mort. Je vous invite à lire à ce propos le livre La Bible des émotions de Catherine Emlé-Périssol, médecin psychothérapeute, et Aurore Emlé, journaliste indépendante. Donc vous l'aurez compris, gérer, maîtriser, contrôler une fonction vitale en partie inconsciente est en fait impossible. Mais finalement, heureusement, nous nous trompons peut-être de chemin, car la problématique ne réside pas avec l'existence des émotions, dont la nécessité est primordiale, mais plutôt avec le comportement associé qui peut être débordant, chronique, délétère, violent. Peut-être parce que le besoin sous-jacent n'est pas comblé, ou aussi peut-être parce que l'identification du danger est erronée. Je vous propose des exercices de sophrologie pour libérer les émotions et répondre aux besoins qu'elles mettent à jour. Je vous invite à passer à la partie 2, où je vous propose des exercices pour une respiration complète.